Do I have everybody's attention now? Yo 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 les amis, bienvenue sur Catch-Up, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui review de Monday Night Raw du 25 janvier 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier les amis. On ouvre le show directement sur Drew McIntyre qui fait son retour sur le ring. Il nous fait une petite promo, il nous dit qu'il a eu le virus, qu'il l'a combattu, qu'il le combat encore. Puis il parle ensuite de Goldberg. Il dit que c'est pas un adversaire à prendre à la légère, c'est un adversaire qui a battu une centaine d'adversaires à l'époque de la WCW avant d'aller affronter Hulk Hogan et de gagner le titre poids lourd, et qu'il a même battu le Rock. Et il dit que maintenant la force de Goldberg se joue sur ses retours, mais dimanche il va mettre un terme à sa série de victoires et il va conserver son titre. Le Miz et Morrison arrivent. Le Miz dit toujours la même chose, hein. Il évoque le fait que que Drew McIntyre et Goldberg soient fatigués après leur match et qu'ils puissent utiliser sa mallette et cashing et devenir champion. Et ensuite il dit que ça c'est correct. Et ensuite Goldberg arrive et il nous annonce que Drew McIntyre est le prochain. Ils font un face-off. Et ensuite il regarde le Miz et Morrison. Le Miz essaye de faire des embrouilles entre Goldberg et Drew McIntyre. Goldberg et Drew McIntyre s'entendent. Ils font rentrer le Miz et Morrison sur le ring. Et ensuite Goldberg place un spear sur le Miz. Et John Morrison se prend un Claymore Kick pour finir ce segment. Et ensuite un face-off entre les deux. Donc on enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Shayna Baszler. Shayna Baszler qui est accompagnée par Nia Jax. Très rapidement Charlotte Flair réussit à passer son figure 8. Mais Nia Jax arrive et fait une grosse descente de la cuisse sur Charlotte Flair. Et ensuite elle l'attaque à deux. Et ensuite c'est Mandy Rose et Dana Brooke qui viennent faire le save. Ils viennent aider Charlotte Flair. Mais ensuite Lacey Evans en profite pour attaquer Charlotte Flair aussi. Donc c'est du n'importe quoi sur le ring. Donc ensuite une coupure pub. Ensuite on revient. Donc nous avons Shayna Baszler, Nia Jax et Lacey Evans à l'extérieur du ring. Adam Pearce annonce qu'il y aura un match. 6-man tag woman match. Donc Charlotte Flair, Mandy Rose, Dana Brooke contre Nia Jax, Shayna Baszler, Lacey Evans. Donc Mandy Rose, j'ai noté que Mandy Rose, depuis qu'elle a son nouveau coup de genou là, elle le fait à tort et à travers. Elle le fait comme finisher, elle le fait comme prise de elle le fait tout le temps. Et son coup de genou ne touche jamais la tête de l'adversaire. C'est vraiment, c'est terrible Mandy Rose. In ring, Mandy Rose, c'est terrible. Donc à la fin du match, t'as Lacey Evans et Charlotte Flair qui font une sorte de face-off à la fin, un face-off à l'extérieur du ring. Lacey Evans prend la fuite, Charlotte Flair la course. Et ensuite victoire. Nia Jax obtient la victoire avec une descente de la cuisse sur Dana Brooke. On enchaîne ensuite avec Slapjack de la Rétribution contre Xavier Woods. Xavier Woods avait affronté déjà T-Bar la semaine dernière. Donc très rapidement, Xavier Woods s'impose avec un Shining Wizard et il réussit à prendre la fuite. Mais T-Bar, il réussit à prendre la fuite quand la Rétribution monte sur le ring. Mais il n'avait pas vu que T-Bar était sur le côté et lui met un big boot. Et ensuite le remet sur le ring et il se prend un double choc slam. Et ensuite Mustafa Ali, la Rétribution tienne Xavier Woods. Et Mustafa Ali est prêt à lui mettre un coup de chaise, mais il s'arrête et il fait preuve de clémence. Il nous apprend qu'il n'y aura pas de Kofi Kingston cette année au Royal Rumble et qu'il prend sa place. Donc Kofi Kingston ne participera pas au Royal Rumble 2020. On n'aura pas de sauvetage à la Kofi comme on a depuis à peu près 8 ans. Cette année, nous n'aurons pas de sauvetage, nous n'aurons pas de Kofi Kingston au Royal Rumble. Et ça va manquer cruellement. On enchaîne ensuite avec le MVP Lounge. Donc Cedric Alexander, Lashley, Bobby Lashley et Shelton Benjamin offrent un collier THB à MVP, THB The Hurt Business, pour le remercier de les avoir sortis du trou, surtout Shelton Benjamin. Cedric Alexander dit que c'est lui qui a designé le collier. Shelton Benjamin le coupe en disant qu'il n'a rien fait. Et ensuite R-Truth arrive. MVP lui demande ce qu'il fait ici. R-Truth dit qu'il est là pour faire la fête avec eux. MVP dit qu'il n'est pas invité. R-Truth dit que le collier de MVP lui souhaite bon anniversaire. Et Bobby Lashley lui dit que comme c'est son anniversaire, il l'invite à venir sur le ring avec eux pour faire la fête. Et ensuite il arrive sur le ring, mais les jobbers le coursent pour son titre 24/7 bien sûr. Les Hurt Business sont un peu énervés par ça. Et ensuite ils chopent Tozawa et le passent à tabac. Et ensuite Matt Riddle, pendant qu'il passe Akira Tozawa à tabac, Matt Riddle arrive et place un coup de genou à MVP avant de prendre la fuite. On enchaîne ensuite avec Sheamus qui affronte John Morrison. C'était un bon petit match, un bon échange entre les deux. De toute façon entre les deux ça marche bien, hein. Je trouve que John Morrison et Sheamus ça marche bien en in-ring. Donc victoire de Sheamus qui finit le match avec son White Noise. Ensuite le Miz provoque Sheamus dans un match handicap qu'il accepte. Donc nous avons le Miz et Morrison contre Sheamus. Match très sympathique.
Match très très sympathique que j'ai beaucoup aimé, remporté par le Miz avec son Skull Crushing Finale, alors que Sheamus avait réussi à placer son Brogue Kick sur John Morrison. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Lacey Evans avec Ric Flair. Ric Flair est en train de lui montrer des prises. Donc Charlotte arrive et demande à Lacey Evans de partir, ce qu'elle fait. Ric dit que non, elle restera avec lui. Elle est là, Charlotte Flair lui dit que elle dépense tout. Charlotte Flair dit à son père qu'il dépense tout son temps et son argent. Il dépense son temps pour les autres, mais pas pour sa famille. Elle a carrément les larmes aux yeux. T'as Lacey Evans qui... Ric Flair lui dit que Lacey Evans le protège maintenant, qu'il est passé de légende à vieil homme. Et ensuite Charlotte Flair se retourne mais se prend un woman's right. Et ensuite Lacey Evans prend Ric Flair et se barre. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour une place au Royal Rumble. AJ Styles fait face à R-Truth. Donc AJ Styles qui est devenu officiellement le baromètre des gens, baromètre qui désigne qui participe au Royal Rumble ou non. Donc bon, il y a eu un petit échange. Alors tout ça a pu quand même placer son petit stuff. Il a même placé la prise de son idole John Cena. Mais c'est AJ Styles qui s'impose quand même avec son calf crusher pour la victoire. Et R-Truth ne participera pas au Royal Rumble. On enchaîne ensuite avec le Gauntlet match qui avait été annoncé. Donc on commence directement avec Shelton Benjamin contre Matt Riddle. Donc à un moment donné, tu as Cedric Alexander qui serait l'arbitre, mais il serait l'arbitre alors que Shelton Benjamin est en train de faire un roll-up sur Shelton Benjamin est en train de faire un roll-up sur Matt Riddle. Et ensuite, Matt Riddle se dégage bien sûr. Et ensuite, Shelton Benjamin demande des comptes excusez-moi, mémoire, Cedric Alexander. Il demande des comptes à Cedric Alexander, mais il se fait prendre dans un roll-up pour la première victoire. Donc premier match remporté par Matt Riddle. Matt Riddle contre MVP. Grosse embrouille entre le Hurt Business. Cedric Alexander est en train de se prendre la tête avec Shelton Benjamin. MVP essaie absolument de calmer les choses, mais il se fait prendre dans une soumission et abandonne. Matt Riddle gagne encore. Et le dernier match, Matt Riddle contre Cedric Alexander. Cedric Alexander réussit à tenir un peu plus que les autres, mais se fait prendre aussi dans un roll-up. Victoire de Matt Riddle qui ira affronter Bobby Lashley pour le titre US. Et ensuite à la fin du match, il sort du ring, mais il se fait prendre par le Hurt Lock de Bobby Lashley qui lui fait bien comprendre que ce sera pas aisé de lui prendre son titre US. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Et là les amis, je suis devenu fou. J'ai retiré mon t-shirt. Je suis devenu fou. Non mais je suis devenu complètement fou. Oh, putain, quelle surprise quoi. Oh putain. Edge. On retrouve Edge qu'on n'a pas vu depuis Backlash l'année dernière. Putain mais Edge quoi. Oh putain mais oh là là, c'était franchement j'en ai fait les larmes. J'en ai enlevé mon t-shirt. Je sais même pas pourquoi, mais j'en ai enlevé mon t-shirt. Voilà, quand j'enlève mon t-shirt, c'est que c'est chaud. Donc il nous fait une petite promo, il nous dit que l'année dernière, il nous dit qu'il faut pas abandonner ses rêves. Il nous dit qu'il a 10 ans en arrière, après WrestleMania 27, il était champion, mais qu'il a dû abandonner son titre et sa carrière. Mais le fait d'arrêter sa carrière l'a motivé encore plus à la reprendre. Il dit qu'à Backlash, Orton l'a blessé au triceps, et ça lui rappelle que tout peut lui être enlevé en quelques secondes. Il annonce sa participation au Royal Rumble 2021 et il dit que ce sera pas comme les autres années. Il sait que la fenêtre se referme petit à petit, mais il doit gagner le Royal Rumble et il doit participer à WrestleMania et il doit récupérer ce qui lui appartient, le titre. Donc il nous donne rendez-vous au Royal Rumble. Edge de retour, Edge qui sera à la Royal Rumble. J'y pensais pas du tout, mais il sera là quoi. Putain, du coup ça redistribue toutes les cartes. Parce que Daniel Bryan, bon, moi je pense que Daniel Bryan je pensais que Bryan allait remporter Rumble, mais avec Edge dans l'équation, ça va être très compliqué les amis. Ça va être très compliqué. Mais on en parlera dans la vidéo pronostic, là c'est pas le sujet. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin, le main event of the evening. Asuka contre Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss a battu Asuka la semaine dernière pour avoir un match, pour avoir droit à ce match pour le titre. Donc bon, le match suit son cours. Alexa Bliss est habillée, vous savez, en mode violet. Ensuite, la lumière, il y a la musique d'Alexa Bliss qui retentit, mais sa vraie musique, sa musique de quand elle était catcheuse. Et ensuite, on voit Alexa Bliss dans le coin opposé, habillée carrément comme elle était avant, en fait. Comme elle était, vous savez, sa tenue de catch, quoi. Sa tenue, c'était la vraie Alexa Bliss, quoi. Donc, les lumières s'éteignent, encore une fois, mais elles s'éteignent carrément. Petite musique retentit, la lumière se rallume et Alexa Bliss devient Alexa Bliss Dark. Asuka a vraiment peur, mais elle essaie quand même de passer son Asuka Lock, mais Alexa Bliss contre le Asuka Lock et place contre le Asuka Lock en Mandible Claw. Mais ensuite c'est Randy Orton qui était derrière avec le visage brûlé et qui place un RKO à Alexa Bliss pour finir ce Raw. Et donc victoire d'Alexa Bliss par disqualification et Randy Orton qui était là avec le visage brûlé. Très bon épisode de Monday Night Raw, j'ai beaucoup aimé.
par rapport à la merde qui nous avait servi la semaine dernière. Putain, on attend une semaine avant le Rumble pour se sortir les doigts du cul et nous sortir quelque chose de décent, quoi. Mais Edge, quoi. J'étais pas du tout au courant, quoi. Ouais, c'est tombé, quoi. Putain, je suis trop content, quoi. Edge de retour pour le Rumble 2021. C'est la folie. C'est la folie. Je suis trop content. Ça veut dire qu'il sera là aussi pour WrestleMania. J'espère qu'il ne se blessera pas. J'espère que voilà, j'espère que ça va être. Non, c'était un très bon épisode de Raw. Bon, voilà, c'est ce que je pensais du Raw 25 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour les de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin de l'année. Merci les amis.